De quoi parle-t-on quand on parle de talent ? On parle avant tout de comparaison. L'idée de talent, c'est que le talent n'existe que si on le compare à quelqu'un d'autre, à quelque chose d'autre, et si on compare ce que ça produit comme effet. Alors un tableau par exemple, est-ce qu'on va l'apprécier, peu ou moins, et combien on va lui donner comme valeur. Donc la question du talent, c'est la question de la valeur et de la comparaison de cette valeur à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. Le talent dans l'entreprise pose plusieurs questions. Ça pose des questions de vocabulaire, puisque quand on parle de talent, on parle de potentiel, de haut potentiel, de compétences clés, de compétences rares. Donc il est important que dans l'entreprise, on sache qu'est-ce que l'on entend par talent et qu'est-ce que l'on veut rechercher quand on parle de management des talents. Le point clé, c'est d'être vigilant de ne pas rentrer dans une démarche que j'appellerais élitiste. Effectivement, dans les années 80, la question des talents était avant tout la question des hauts potentiels, c'est-à-dire les personnes qui allaient remplacer le président-directeur général en quelque sorte. Aujourd'hui, le management des talents concerne tous les collaborateurs, à quelque niveau qu'ils soient dans l'entreprise, à partir du moment où ils détiennent ou ils pourront détenir un poste clé. Qui dit talent dit comparaison, et qui dit comparaison dit capacité d'évaluer le talent. Pour évaluer le talent, il faut avoir une méthode en quelque sorte et une grille d'évaluation qui permet de faire la différence, j'allais dire de discriminer, dans le sens mathématique du terme, de faire la différence entre ceux qui produisent des effets durables dans des milieux complexes, en lien avec la stratégie, de ceux qui éventuellement ont un peu moins de talent et produisent des impacts ou des effets moins durables et moins stratégiques pour l'entreprise. Donc ce qui est important dans l'évaluation du talent, c'est que la méthode soit connue, partagée, portée par les managers, comprise par les collaborateurs et mise en œuvre dans toute l'entreprise de manière équitable. Pour moi, la valeur ajoutée des outils se trouve dans la capacité de donner une vision globale à la fonction RH, des talents dans l'entreprise et de la capacité de chacun à développer son propre talent. Effectivement, on ne peut pas faire confiance dans une DRH centrale uniquement au comité carrière ou au manager en local. On est obligé d'avoir une consolidation des données, d'avoir une cartographie des talents, dans quel métier sont-ils, dans quel poste ils ont aujourd'hui, d'avoir une connaissance des parcours professionnels dans lesquels ils ont envie d'entrer, et ça, il n'y a que les outils qui peuvent le faire. Après, il faut une bonne utilisation de ces informations et surtout une bonne qualité des informations détenues dans les outils.